Depuis plusieurs décennies, la famille Cortino exerçait sur la pègre un pouvoir sans égal. Goûtez cette petite friandise. Touchstone Pictures présente Ne me cache rien. On a retrouvé presque tout le sang que tu as perdu. Ah bon? l'épopée de 2 générations qui ont marqué les annales du crime. Tony, qu'est-ce qu'il veut encore? La violence qui les possédait. Les femmes qui les adulaient. Et par-dessus tout, Oh, de la cuisine italienne. les liens étroits qui les unissaient. J'aurai mon propre frère. Ça reste en famille. Et on a toujours partagé nos journées. Ne t'approche plus jamais de lui. Par le fêlé qui a pondu, y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Et Hot Shot, le prince de Sicile. Je suis mon meilleur public, je me fais rire à mes propres Tu commences l'enregistrement en t'étouffant, en fait. Oui. J'ai un peu de bière qui est remontée. Il a vécu. Hein? Oui. Bon. Et donc, comme je disais, le sponsor n'est pas une bière, mais bien Zencaster. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai fait la blague 2 fois. Et moins drôle la deuxième. Surtout que je m'étouffe pas. Non, sérieusement, voilà, comme je disais, ça y est, on a un sponsor pour l'instant, c'est Zencaster, c'est le logiciel qu'on utilise pour enregistrer les podcasts tous ensemble et à distance. On a un code promo pour vous, c'est zencaster.ia/Monsieur Série. Et c'est Monsieur Série, en fait, je le mettrai de toute façon dans la description. Vous avez droit à 30% sur les 3 premiers mois. Et nous, on gagne $10 chaque mois si vous le faites. Alors, soutenez-nous, envoyez des sous. Voilà, on peut le faire maintenant, c'est bon. Tout le monde est bien sage, à part le chat. Oui, bon, jamais. Le chat d'Élodie, bien sûr, qui est en fait un chroniqueur, une chroniqueuse plutôt à part entière maintenant, tout comme Elle les regarde enfants. le film avec moi, donc si elle a un avis à donner, forcément, elle est bien. Sinon, il va cliquer, le chat va cliquer sur le lien affilié Zencaster, en fait. Ça va être le Oui, premier c'est à vrai. profiter de la promotion de 30%. Abonne-toi avec tes petits deniers. un podcast pour chat, un podcast quoi. Et s'il pouvait le sortir, genre en moitié d'été, genre à la mi-août, ce serait pas mal. Bon, allez. Ils sont consternés. Je le vois bien. J'aurais pu faire une capture d'écran, genre, voilà, là, le visage que j'ai devant moi, 3 personnes consternées. Donc, il y a Florian. Bonsoir. Avec ton truc me perturbe un peu. J'ai l'impression que tu es Hugh Hefner, là. Il y a un truc. Il y a un truc Hugh Hefner, oui. D'accord. En fait, j'ai juste un t-shirt slow show, en fait, qui est dessous, en fait, mais il est super vieux. Voilà. Ah, comme Hugh Hefner. Enfin, non, il est super mort, mais enfin, bon. Lui, il est super mort, en fait. Du coup, t'as opté pour le peignoir Pornstar, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais je me rendais pas compte, en fait, que le vert était la couleur des Pornstar, en fait. Bah oui, c'est clair. C'est connu. Il y a Sophie qui est, hop, voilà, revient, parce qu'il y a Lloyd Bridges. Voilà. Je reviendrai pour d'autres trucs, hein. Peut-être que vous trouverez des trucs que j'aime encore. Plus jeune, moins mort. J'espère. Est-ce que tu aimes bien Leslie Nielsen? Mais il est mort aussi. Mais voilà. oui, je l'aime. Il n'est pas jeune non plus. J'ai un truc avec les morts, les vieux morts. Je sais pas, voilà, je dois avoir un truc. Ça s'appelle de la nécrophilie. De la. Ça doit même porter un autre nom. C'est un truc avec les vieux là. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. La gérontophilie. La gérontonécrophilie. C'est technique, hein. C'est très précis. C'est quand ils sont encore frais. Tu aimes les cadavres de morts, de personnes âgées mortes. En fait. Voilà. Avec les cheveux blancs. D'accord. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le film de ce soir. Absolument. Quoique. Et donc, Élodie, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, on a regardé Le Prince de Sicile, et pas comme le nom du podcast que j'ai mis, Le Prince de Sicile de Minibus.
Dédicace à Koé, donc. Si tu nous écoutes, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Qu'est-ce que tu fais là et pas sur énergie, en fait, Voilà. te taper des millions d'euros, c'est... Voilà. Exactement, Le Prince de Sicile, qui est un film de Jim Abrahams, donc un des 3 Zaz, parce que vous avez compris, les films des Zaz, il y en a plus où ils sont ensemble. Fini, au revoir, merci, voilà. Donc c'est un film de A sans le Z. Exactement, Donc potentiellement pas d'endormissement devant ce film. tout à fait, je savais très bien que tu allais là-bas. Je savais très bien que tu allais là-bas. Le nom anglais, c'est Mafia, mais avec un point d'exclamation, donc Mafia. Bon. Enfin, le titre total, c'est Jane Austen Mafia. Voilà, C'est ça. donc comme ça. Et il n'y a pas de titre spécial Québec. Oh, je suis déçue. Bah écoute, voilà. Déjà, Le Prince de Sicile, on change de Mafia à Le Prince de Sicile. Bon, Mm. pourquoi pas, c'est un peu capillotracté. Mais bon. Ce film ne parle pas de Fiat volé, en fait. Ma Fiat, c'est... tu peux rebondir sur ces vannes, Sophie, s'il te plaît. Pardon. Je préfère pas. Non, mais je pense... Là, tu vois, je pense que t'as eu droit à un regard plus consterné que moi j'ai eu droit au début. Alors, Disons que je l'ai pas vu arriver celle-là et elle m'a. bah non, bah c'était une fête multiple t'a en cul. même temps. Je m'accorde 500. Et vous vous dites, mais comment ils ont fait pour être sponsorisés? On sait pas non plus. Français. Enfin, si, on a mis 7 ans. Voilà. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est une réflexion, mais pas pour les sponsors. Non, pas de réflexion. Pas de réflexion du tout. Bon, c'est un film qui date de 98. Donc voilà, 24 ans. 24 ans ce film. Donc ça veut dire que ça fait déjà 24 ans que Lloyd Bridges est mort. Désolé. Je viens de rebondir là-dessus, je me suis dit, je pars dans un truc qu'il faut pas du tout. Oh non, mais t'inquiète Vous, pas, j'y reviens après, moi. Ah, tu reviens. Oh, Ah bah, il a un petit goût d'Orbienzi, hein. ah oui, hein, ça c'est sûr. Alors, on a eu des questions parce que, voilà, comme on l'a fait dans Monsieur Siri and Friends, j'essaie de pousser à ce que vous posiez des questions, vous faites des petits messages, etc., histoire qu'on ne soit pas toujours tout seul à parler dans les micros. Hein. Et donc, il y a eu 2 questions, dont une, c'était « Est-ce que les plats étaient bons ?» On remercie Fanny Cohen-Moreau de nous l'avoir posé. Est-ce que les plats étaient bons? Globalement, niveau plat, je m'en souviens surtout d'un dans une tablée compliquée et bruyante, mais est-ce que ça avait l'air bon, cette boulette, ces pâtes aux boulettes, des boulettes Spalding d'ailleurs, comme les balles de basketball. Non. C'est copieux, quoi. Oui, ça avait l'air copieux. Bon, il y a eu après un moment donné où c'était pas trop appétissant. Hein, Mais en même temps, c'est une référence directe à l'affiche originale, en fait, qui avait donc un plat de spaghettis, en fait, élongé avec les ficelles, en fait, comme parodie de l'affiche du parrain. Voilà. Mais bon, niveau repas, globalement, c'est un peu tout ce qu'on avait, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. C'était des pâtes et des pâtes et des pâtes tout le temps. Et des olives. Ah, et des Et des olives, oui. Des Une olives belle cruche d'huile d'olive, quand même. Hein. Et il les presse à la main C'est ce que j'allais dire. Pressé Ça à a la dû main, lui ouais. prendre, mais 20 ans. pour faire une demi-bouteille. Après, on s'étonne que ce soit cher, l'huile d'olive. Ben, globalement, non, c'est pas le film que l'on regarde pour avoir envie de manger. Non. Et l'autre question, que je revienne dessus, donc c'est Arthur Froment qui nous l'a posé. Est-ce que voilà, des gens dans l'équipe ont vu ce film à la télé ou dans un vidéoclub? Globalement, ici, je pense que vous 3, vous ne l'avez jamais vu. Non. C'est à peine C'est si vous, exact. c'est à peine si vous connaissiez l'existence même du film. Non. Non. Voilà. Moi, je l'ai vu à la télé plusieurs fois. Je l'avais, alors vidéoclub non, mais je l'avais enregistré sur VHS. Donc, je l'ai vu. Je l'ai vu beaucoup. Et comment appréhender ce film si on connaît assez peu les films parodiques US à la Zaz? Bof, ça se prend comme ça, viens. Hein. Sur ton canapé et emballer ses pesées. Hein. Parce que globalement, je pense que des connaissances avant. Hein. c'est une comédie parodique. Ça n'a pas
Ça n'a pas d'importance si on connaît Zaz du tout, voire même à la limite, faut peut-être mieux pas. Je trouve même que même niveau référence, celui-là, il est peut-être même plus abordable pour les nouvelles générations que genre tous les Airplane où si t'as pas les références années 70-80, tu passes à côté de trucs. Bah, Et là, justement, franchement, c'est ce que celui-là, j'ai... il est moins référencié. Enfin, oui. C'est ce que j'allais dire, en Après, fait, le c'est parrain, je veux dire, même que... les jeunes, ils connaissent, quoi. Il force moins sur la référence. En fait, la référence est moins utile pour la compréhension. Ouais. C'est plus pour la personne qui dit « Ah, je l'ai eu, celle-là, c'est ok, la vanne, je l'ai. » Mais en plus de ça, j'ai la couche supplémentaire de « Ok, c'est une référence à ce truc-là. » Genre, le début du film, c'est Casino. Ouais. Oui. Et même si tu connais pas les films en particulier, c'est représentatif d'un genre à chaque fois, donc tu reconnais au moins le genre, quoi. Donc non, ça, franchement, ça se... Voilà, faut juste mettre son cerveau de côté un peu, même beaucoup, et juste apprécier le trajet qui va un peu beaucoup dans tous les sens, surtout vers la fin. Surtout vers la fin. Surtout. Voilà, surtout vers la fin, là, ça va un peu dans tous les sens. Mais bon, voilà, on en reparlera dans la critique. Donc voilà, on a répondu, et merci à vous deux pour vos questions. Alors, donc, film de 98, Jim Abrams, avec... C'est con, on retourne encore sur ce truc-là, mais Jay mort. Voilà, encore des morts. Mais lui, il est encore bien vivant. Attends, je vais quand même vérifier. Et on vient d'apprendre. Il est effectivement vivant. Il a la cinquantaine, là. Oui, c'est ça, 51 ans. Exactement. Et globalement, beaucoup de séries télé. Mais je vais vérifier quand même, parce qu'on ne sait jamais également maintenant. L'émission de la NBC, Last Comic Standing, en fait, où il y avait, donc c'est les compétitions de meilleurs comiques, il a animé les premières saisons. Donc voilà, ça c'était à la télé américaine, mais il est aussi connu pour ça. C'est ça, il a été niveau scénariste pour le SNL, quand même dans l'année, dans ces années-là d'ailleurs. Mais je crois qu'il a écrit un livre d'ailleurs qui sur ces années SNL qui s'appelait Gasping for Air en fait. Et c'est parce qu'il a pas eu une expérience des plus brillantes en fait, parce que ça fait partie des membres du cast en fait qui s'est un peu fait dégager après 1 ou 2 ans dans un environnement qui était super compétitif. Donc c'est arrivé aussi à pas mal d'autres comédiens, sauf que lui en a fait un livre. Voilà. Et sinon vous l'avez peut-être déjà vu. Parce qu'il a eu un rôle un peu plus long dans Ghost Whisperer. Voilà. Pour ceux qui ont vu la série. La série avec Jennifer Love Hewitt qui parle aux fantômes. Comme quoi, on retourne encore toujours dans le même truc. Ça va être le fil rouge des morts. Ouais, le fil rouge des morts, effectivement. Bon, voilà. Donc comme ça, c'est l'acteur principal. On a Lloyd Bridges, comme on l'a dit. On a Christina Applegate et Billy Burke. Qui va jouer donc le frère donc de l'acteur de Jay Moore dedans. On a d'autres comédiens qu'on a pu voir dans Les Sopranos et dans des séries un peu dans le même genre, parce que c'est vrai on a été chercher les gueules de films de mafia et de séries de mafia, clairement. Je vais quand même tempérer un tout petit peu. Il y a que 1 ou 2 personnes qui sont des gueules de mafia. Le reste est est casté italien alors qu'ils ne sont pas du tout en fait. Ce qui est un peu le truc dans ce film. Après Schwarzy qui va caster des Colombiens qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Mexique ou je sais plus quoi. Mais bon, voilà, par exemple, Vincent Pastor, qui, lui, c'est une gueule qu'on voit souvent dans ce genre de film. Voilà, quand vous le voyez, vous dites « Ah oui, ok, on est dans un film de mafieux. » Donc ça va. Il y a des gueules comme ça. Et donc ça parle de quoi ? Ça parle c'est une parodie du Parrain. Donc c'est l'ascension du fils d'un parrain de la mafia donc italienne qui a émigré aux États-Unis au tout début du XXe siècle. Voilà, et il y a des rivalités. Il va devoir reprendre les rênes de la famille, et ça va être une excuse pour des vannes toutes les 5 secondes de l'enfance jusqu'à dire la mort de certains personnages. Voilà, toujours le fil rouge, la mort. Donc c'est assez facile à résumer, hein. C'est le Parrain, mais écrit par des gars qui ont juste envie de se marrer, quoi. Et qui font pas attention au reste du film aussi. Au reste des films qu'ils parodient. Ah oui, non, ils font attention à pas grand-chose. Et en français, les adaptations ne font pas attention non plus au fait que ce soit un dîner raciste par moment, quand même.
Des petites remarques, voilà. Hein, bon. Je pense que de toute façon, ils étaient déjà là en anglais aussi. Oui, je mais, comprends. mais voilà, faut pas se sentir choqué, hein. Pas trop. Donc on a vu ça dure une petite heure 20, avec le générique habituel où on a des petits trucs cachés et des réutilisations de vannes. Pour paraphraser Sophie tout à l'heure, ça emballer c'est peser, hein, petite heure 20. Ouais, c'est très bien. Pépère C'est très mémère. bien. C'est très très bien, je trouve. Voilà, c'est Pour ce 1h20. genre de film, faut pas que ce Oui. soit trop long, sinon c'est épuisant au bout d'un moment. Exactement. Voilà. Donc, les faits, les facts, les trucs un peu sympas. Il n'y a Les pas faits sont grand-chose. là. Non, je peux commencer déjà par le budget, comme d'habitude. Petit budget de 10 millions de dollars. Peut-être beaucoup moins d'explosions. Il y en a une grosse, et après ça explose moins, ça coûte moins cher. Par contre, niveau recettes, petite recette aussi, 19 millions. Ça va, ils sont rentrés dans leurs frais. C'est petit budget que je tiens à signaler qui a été donné par Disney via la division de films adultes Touchstone Pictures. Oui, par contre, c'est surprenant de voir à la fin un film Walt Disney. De quoi? Ils ont aussi fait Agent parce que 00 Lloyd ensuite, Bridges, mais c'est ça une c'était plus dans les princesse. clous en fait. Ouais. Via Hollywood, mais c'était Disney aussi. Est-ce que Christina Applegate est une princesse Disney? Oui, techniquement, oui. Maintenant, oui. Ah bon? Voilà. Ah oui. Ah ben oui. La présidente princesse Disney. Ah ben ouais. Et c'est fort, hein. Il faudrait un spin-off Disney+, hein. Je vote pour. Je donne les 1 clous. euro. Voilà, Mafia Story. C'est ça. Du coup, malheureusement, je reviens à Lloyd Bridges. Effectivement, c'est son dernier film. C'est pour ça aussi que le film lui est dédié, puisqu'il est mort le 10 mars 98. Le film est sorti le 16 décembre 98 aux US. Du coup, j'ai un peu creusé, pas sa tombe, mais un peu creusé sa vie. Je tiens aussi à signaler que Christina Applegate a joué dans Dead to Me, ce qui continue le thème de la mort. En fait, on ne peut pas y échapper. Cursed. C'est ça, c'est totalement cursed. C'est maudit. Et Alors, ça fait finalement, si je viens pas souvent, c'est bien. Ces gens sont infréquentables. Choisissez bien les thèmes. Le prochain, c'est, je sais pas, la zoophilie. Allez, hop là, j'en suis. On va faire une sélection. On n'a pas Ace Ventura de prévu, donc... Non, et on a eu un peu. Avec l'âne. Ah oui. Oui. C'est vrai. Ah, l'âne. Oui, c'est vrai. Ah, bon. Oui. Vas-y, continue. Et donc, je reviens à Lloyd Bridges, qui, en 2011, a été nommé à titre posthume comme l'un des 6 récipiendaires, dont 2 sont ses fils, Beau et Jeff. Ils ont été nommés donc Lone Sailor Award, qui rend hommage aux anciens militaires de la garde côtière qui ont poursuivi une carrière réussie en tant que civil, puisque, le saviez-vous, Lloyd Bridges, en fait, quand il a commencé à faire du cinéma, il a mis un peu sa carrière de côté pour rejoindre les gardes-côtes américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand il est revenu, il a repris sa carrière là où il l'avait laissée, puis de manière pleine de succès, quoi. Donc voilà, pour le féliciter, il a été nommé à titre posthume Lone Sailor Award, que je savais même pas que ça existait. C'est ça. Écoutez, on est content. C'est le award de Popeye, quoi. C'est ça. Ok. Du côté de Christina Applegate, du coup, dans le film, elle s'appelle Diane, qui est, du coup, d'après Diane Keaton, qui a incarné Kay Adams, le personnage qu'Applegate, du coup, parodie dans Le Parrain. Tout est lié. Wow. Ah, t'as trouvé des trucs, en fait. Ouais, je trouvais 2-3 trucs, quand même. Ouais, c'est ça. Hashtag modestie. Voilà. Vous savez, tout ça, c'est un sacerdoce. Vous appréciez le travail de fond fait par Elodie, en fait, parce que, voilà, sur la forme... Ouais, parce que c'est ça, voilà. Moi, avec moi et la forme, c'est... Non, mais tu sais, comme il y a un proverbe qui dit, à force de creuser, tu tombes sur des asticots. Donc, je trouve que tu tombes bien sur quelque chose. C'est ça. À sa sortie, lors de son avant-première à New York, il y a eu un groupe de gens pas contents devant, parce que il y a un groupe d'Italo-américains qui ont manifesté pour boycotter le film. Parce que, voilà, et pour eux, le film était un peu dégradant vers les Italiens. Je peux quand même un tout petit peu les comprendre sur ce coup. C'est ça.
Oui. Bon, bah après, je sais pas si ça a changé grand-chose à la carrière du film, mais on les a entendus, voilà. Il y a eu quelques bourdes dans ce film. Je vous passe les faux raccords et compagnie, parce que c'est moyen drôle, hein, faites-vous un jeu à boire à chaque fois qu'il y en a un. Oui. Mais le plus surprenant et qui n'a pas été corrigé, c'est que le personnage de Lloyd Bridges, il change de nom en cours de route. Au début, il s'appelle Don Cortino, et après, il s'appelle Don Cortisone. Don Cortisone, ouais. Ouais. J'avais retenu Don Cortisone surtout. Ouais. Bah oui, bah c'est beaucoup plus drôle, mais... Ils ont dû se voilà. dire, finalement, il s'appelle comme ça maintenant. Ok. C'est ça. Finalement, attendez, j'ai une blague. Oh bah non, on peut pas tout retourner. Hein. C'est pas grave. On commence à partir de là. Personne ne verra la différence. C'est ça. Alors, tu l'as très bien dit, c'est qu'on a encore des génériques avec quelques petites blagues dedans. Je trouve un peu moins que dans les autres quand même. Mais c'est un peu ce qu'on attend quand même à la fin du film. On coupe pas le film avant le générique pour quand même lire les blagues. Et bah dans la version télé, chez Buena Vista, qui s'occupait de distribuer le film à la télévision, ils ont dit que non, finalement, on allait couper les blagues du générique final juste pour gagner du temps. Alors que vraiment, ils ont dû gagner 5 secondes, quoi. En coupant les blagues. Oui. Mais ils ont surtout coupé les Pointer Sisters de l'opéra, quoi. Enfin, je pense que c'est ça qu'ils ont dû accélérer. Hein. Bah déjà ça, oui. Puis je pense qu'il y a... Qui sert absolument à rien, quoi. Et je pense qu'ils ont enlevé, tu sais, les cartons à la fin avec Machine est devenue tout ça. En fait, c'est marrant oui. sur un seul gag en fait, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je pense qu'ils l'ont mis à la fin juste pour remplir, voilà, pour faire du temps, ouais, pour remplir. Oui. Parce que ça avait aucun intérêt de faire un rappel là-dessus, quoi. Après, oui, il y a les trucs sur ce qu'ils sont devenus. Ouais, ça va, c'est rigolo, quoi. Mais c'est vrai que ça reste dispensable. Ouais. Et puis, ils auraient utilisé la blague quand même si vous étiez parti au moment de ces trucs-là, vous serez déjà chez vous. Qui était déjà dans Hot Shots. Ben voilà. Et que faire après la séance les auditeurs ont appris avec le podcast Hot Shots de Y a-t-il un podcast pour parler des as Hashtag autopromo. Dans le podcast. Ça va, oui, mais s'ils ne l'ont pas encore écouté, mais qu'ils voilà, mais rends-toi compte, il y a des gens qui écoutent le podcast sans avoir vu les films. Peut-être qu'ils commencent dès maintenant, ils viennent de nous découvrir. Et voilà. Oh là 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 là, les pauvres. Oh, on a fait pire. Vu le début, c'est vrai, on a fait pire. Et je finis par la réception critique. Je vais pas entamer sur ce qu'on a pensé de ce film, mais en fait, ce qu'il est ressorti, c'est que le film, il a été reçu assez tièdement de la part des critiques, pour une raison assez particulière et pas de chance, c'est que le film, il est sorti juste après Marie à tout prix. Et que du coup, c'est deux comédies d'un genre très différent. Et voilà, c'est le choc des générations. Les gens attendaient de cette année-là de l'humour à la Marie à tout prix. Et ils ont eu Prince de Sicile. Ça avait vieilli, quoi, pour à ce moment-là, quoi. Donc ils en voulaient plus. C'est dommage. Parce que moi, je préfère ça que Marie à tout prix. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu, Marie à tout prix, donc je sais pas. Je pourrais pas dire. Je sais que j'ai beaucoup aimé Marie à tout prix à l'époque. Les films des frères Farrelly. J'ai bien aimé, mais le truc, c'est que j'ai un problème avec Ben Stiller, tu vois. Donc c'est ce qui fait que j'ai d'autant plus aimé Marie à tout prix. Mais en général, j'ai des problèmes avec Ben Stiller, en fait. Donc voilà. Ouais. J'ai mis des années avant d'aimer Ben Stiller. Je t'assure, c'est un truc de ouf. J'ai le même problème avec Jim Carrey. Jim Carrey, dans ses rôles drôles, ne me fait absolument pas rire et je l'adore dès qu'il faut chialer. Même les Ventura. Non, mais ça, il faudrait que je les revoie. Peut-être pas le 1, parce que le 1, il est compliqué. Le 2 est plus simple. Le 2 est plus simple à accepter. Puis voilà, il y a des trucs... Il y a des scènes très problématiques dans le premier. Voilà. Moi, c'est tout pour moi, écoutez. C'est tout ? Ouais. Moi, j'ai noté des trucs, parce que voilà, qu'on a pu voir. Le bateau du début du film, où Vincenzo Cortino, donc Vincent Cortisone, qui par la suite, qui quitte donc l'Italie, s'appelle Il Pacino. Oui. Voilà. Bonsoir. Comme Florian ce soir. Sans oublier que la ville, enfin le petit village ou la ville où ils habitent s'appelle Salmonella. Voilà.
C'est toujours Présenté comme à Hollywood, d'ailleurs. comme Hollywood, d'ailleurs, c'est assez drôle. Et alors, dans les films qui sont parodiés dedans, donc on a Casino, on a évidemment Le Parrain, on a Les Affranchis, on a E.T. Oui. Ah ouais. Il est limite plus beau que celui de Spielberg, j'ai trouvé. Mais c'est un avis personnel. C'est pas faux. Il a eu peut-être plus de budget, je sais pas. On a Forrest Gump. Oui. Bah oui. La ruée vers l'or. Les Dents de la Mer. Ouais. Une super scène d'ailleurs, Les Dents de la Mer. J'aime beaucoup cette scène. Le Monde perdu de Jurassic Park. Oui. Ce qui est très très bien fait parce qu'ils ont quand même repris des dinosaures en images de synthèse et pour un film avec ce budget-là, c'était un tout petit peu compliqué, mais quand même pour un gag à la con, ils s'en sortent vraiment pas trop mal, quoi. Ouais, je trouve que c'est pas trop mal. C'est franchement. Oui, Et ils sont Chucky. vraiment pas dégueulasses. Ouais. Oui. Chucky, c'est mon préféré. Le gamin, il est limite plus flippant que le Chucky original quand même. Hein. Moi, il m'a bien fait flipper quand Mais même. c'est parce que, tu sais pourquoi il est flippant? Parce qu'en fait, c'est un vrai gamin. Et T'as qui pas le peut côté courir, du, lui. t'as pas le côté du oui, c'est une poupée, ça existe pas. Tandis que là, c'est un gamin. C'est comme Damien. Ça, c'est. Non, mais il m'a fait penser, tu sais, dans Shining, le gamin sur son tricycle, là. Même bah vibe. oui, ça, Un clairement. peu, ouais. Clairement. Donc voilà, on a vu ce film-là. Et donc, niveau critique, je vais donner la parole à Sophie. Tu as l'honneur de commencer ce film-là. Ça me touche. Déjà, j'aimerais commencer en disant que j'aime toujours autant Lloyd. Ah oui. Même avec la pastèque. Bah, c'était horrible. Ça, j'étais pas bien. Vraiment, la scène de la pastèque, Le j'étais truc, c'est vraiment que- pas bien. Alors pour expliquer, c'est que pour te convaincre de regarder le film, je t'avais juste envoyé la photo de Lloyd Bridges avec le sourire pastèque et t'as dit oui à fond. Et moi dans ma tête j'étais là, je fais t'as pas vu la scène. C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai repensé à ton message et je me suis dit putain de merde. Mais Le piège. ouais, c'est ça. Mais Et puis moi, en paf, fait, pastèque. Quoi. c'est exactement ça. Mais moi, j'étais partie, vraiment, j'ai allumé le film en me disant c'est bon, je vais aimer parce que voilà, moi, les As, ça me faisait rire et tout. Mhm. Et à la fin du film, je me suis dit putain, heureusement que c'est fini parce que autant le début du film, j'ai trouvé ça super. Tout ce qui se passe en Sicile, c'est très bien, très drôle. Ouais. Enfin voilà, la scène où le gamin se fait tirer dessus et que c'est un arbre qui tombe à sa place, mais je l'ai repassé 5 fois parce que j'en pleurais de rire. Vraiment, j'ai trouvé ça excellent. Mais au bout d'un moment, bah, le film, il m'a fatiguée, en fait. Le film m'a vraiment fatiguée. Mhm. Et à la fin, j'étais, mais c'est pas bien, en fait. Vraiment. Autant, enfin, ça fait le souffler, quoi. Et du coup, bah, ça a été un peu une déception parce que au bout d'un moment, j'ai trouvé que les gags, ils s'enchaînaient et qu'il y avait plus vraiment de cohérence. Vraiment toute la fin avec Christina Applegate quand on la retrouve, j'étais ah d'accord, bon. Je te comprends. Moi, j'aime beaucoup le film, mais cette partie-là avec elle, c'est vraiment, tu sens, là, comme sans doute on va le dire, c'est le moment où ceux qui ont fait le montage, ils savaient plus quoi en faire, quoi, en fait, du truc. Jusqu'au bout, ça sonnait, et puis alors là, ils sont partis dans un truc. Il y a quelques moments qui me font rire, mais globalement, le personnage même de Christina Applegate, je l'aime pas trop, alors que j'aime bien l'actrice, mais là, je comprends pas ce personnage-là, et on pouvait s'en passer, quoi. Ben, c'est ça, le personnage est complètement dispensable, il apporte pas forcément grand-chose à l'histoire. Après, toutes les références, pour le coup, moi j'étais contente parce que ouais, j'en avais pas mal, et puis j'étais vraiment contente de voir la référence dès le début à Casino, enfin, même si le générique de début est complètement con, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on les aime. Hein. À un moment, on voit pas passer une vache en référence à Twister aussi, ce qui m'a beaucoup fait rire. Oui, la vache m'a beaucoup fait rire. Mais tout le début, en fait, dès qu'on retourne dans le passé et qu'on voit le Vincenzo qui est aussi gauche que moi, parce que tout ce qu'il fait, il se casse la gueule, il se fait mal, il se cogne, et vraiment, j'étais putain, mais on dirait moi, et du coup, c'est horrible hein, de se dire tiens, je suis comme cet enfant. Mais vraiment, J'espère pas à ce point-là quand même, parce que. Bah, non, pas loin, mais non, je n'ai jamais été poursuivie par la mafia, moi. Mais vraiment, tout ça, c'est drôle.
comment aussi, voilà, il devient un parrain, tout ça, ça reste assez cohérent. Mais alors, son fils, enfin, son fils qui œuvre pour la paix, qui revient de la guerre, qui dit: «Ouais, vas-y, bon, je vais buter tout le monde, j'y vais». Je dis: «Oui, pourquoi pas». Mais ouais, je sais pas, j'ai senti que vraiment à la fin, c'était vraiment, il y avait pas le cœur, j'ai trouvé vraiment comme, tu vois, par exemple, les Hot Shots où, il y a pas tous les as, mais quand même, tu sens qu'il y a le truc vraiment qui tient et puis c'est voilà, les 2 films tiennent complètement la route. Là, vraiment, à la fin, j'étais avec mon téléphone et j'étais: «Bon, ben, vivement que ça se termine». J'ai juste attendu les gags de fin, de générique. Je suis allée jusqu'au bout du générique vraiment parce que je savais qu'il y aurait des trucs. Mais même là, ouais, c'était un peu réchauffé ou qu'est-ce que vous pourriez faire pendant le générique ou un truc comme ça ou bah voilà, si vous étiez parti à la fin du générique, bah vous serez Ouais, c'est enfin un au peu début du dommage. générique, vous seriez rentrés chez vous. Donc ouais, voilà, moi ça a fait un peu pétard mouillé et ça me rend triste de dire ça parce que toutes les scènes de Lloyd Bridges est toujours aussi malaisant et toujours aussi génial en fin de compte. Donc Ouais. voilà. En 7 ans de podcast à distance, on a essayé plein de choses pour pouvoir enregistrer de façon qualitative avec différents micros, différentes connexions internet, et Zencastr a été là au bon moment depuis maintenant plus d'1 an. C'est enregistré en local, ça ne subit pas les problèmes de connexion, et en plus de ça, on a des possibilités de vidéo, de post-production et bien d'autres choses, et le tout à partir de 0$. Si vous voulez passer en pro, on a un code de 30% pour les 3 premiers mois, c'est zen.ai/Monsieur Siri and Friends, vous retrouvez le lien dans la description. Bon, bah dommage alors pour cet avis un peu froid parce que moi étant le seul à l'avoir vu, c'est vrai que forcément j'ai une affection pour lui, je l'ai vu quand même plusieurs fois et il y a des trucs qui, j'en parlerai après, mais qui ont moins bien vieilli dans ma tête. Mais je connais cet effet de j'ai vu un film, je l'adore, je le montre à quelqu'un puis on me dit ouais bah voilà, on ne citera pas les 2 Wayne's World et ma femme quoi. Ouais, J'en parce qu'il pleure y a encore aussi le moment où tu l'as regardé pour la première fois, ça joue aussi. Genre, du coup, si Bah t'as un oui, moment où, dans le contexte, c'était vachement bien et tout, tu vas en avoir un meilleur souvenir. Et puis, mais je l'ai regardé il y a plus de 22 ans, donc ouais, c'est ça, je devais être adolescent, milieu d'adolescence, quoi. Donc il y a des trucs qui me font rire, d'autres où j'étais un peu plus... voilà, je sais pas vous, mais voilà, j'aime les blagues de prout en général, ça passe. Mais là, il y en avait un peu trop. Ah, le souvenir du Vietnam, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu lui ramènes un Vietnamien? Et vraiment, comment ils font passer le Ouais. truc, je Parce comprenais que, pas. parce que Vraiment, ça m'a c'est ça, il y a des blagues, faut clairement le dire. Donc le fait que les Italo-Américains ou les Italiens ont protesté, tout ça, on peut comprendre parce qu'il y a vraiment des trucs. C'est les femmes italiennes sont toutes barbues et poilues, machin. On passera sur beaucoup d'autres trucs qui sont pires que ça encore. Mais c'est vrai que il revient de guerre de Corée. C'est ça en fait, il revient avec un Coréen en oui, de fait. Corée, oui, oui, enfin, du coup, oui, avec un Coréen, d'ailleurs. Il revient avec un Coréen et en tant que cadeau de guerre. Enfin, il revient un comme s'il souvenir. revenait de vacances. Hein, c'est un Ouais. souvenir, voilà. Et cette blague-là, elle sert absolument à rien parce qu'il y a même niveau référence, il n'y en a pas et Non, c'est juste gênant. c'est juste gênant. Alors que toi, si tu le mets dans l'opposition avec, par exemple, avec les Police Squad qui avaient fait la blague du jardin japonais avec des Japonais dans des Ouais, pots de gros. fleurs. Qui vaut clairement au moins de regarder les 2 premiers épisodes de la série parce que franchement, même en sachant le gag, je pense que même en voyant le gag, je me marrais comme un Ah dingue. ben moi, j'ai beau le connaître par cœur, ce gag. À chaque fois, le jardin japonais, je suis là, je fais allez. Oui, ils sont dans les pots de fleurs. T'es content de voir le gag en fait. Comme ici, j'étais content de voir le gag de la bague et tire sur mon doigt alors qu'ils sont en train d'être séparés. Parce que je sais qu'elle va arriver. Et puis surtout, même quand tu connais pas le film, tu dis j'espère qu'ils vont la faire. Juste parce que voilà, c'est. Mais après, quand tu vois ce qu'on t'a préparé après ou on te le répète plusieurs fois, bon, il y a vraiment que le dernier où elle est plus vieille et qu'elle boit des pruneaux et des trucs comme ça où là ça voilà. Mais bon,
Le blague de Prout, on a un dès le début du film, hein, le truc explose, il pète en l'air. Hein, voilà, ça met la note, quoi. Bon, Florian, Oui. avant que je fasse vraiment ma critique, moi. Tu veux pas demander à Elodie, en fait, tu directement. Bah, Bah, vas-y, c'est moi Elodie, j'ai mon quart d'heure, moi. Vas-y, Florian. Je cède. Ah non, mais je peux céder la parole à Elodie. Ok, t'as pas envie. D'accord. Donc, Elodie. Ben, en fait, j'ai bien aimé, mais faudrait pas que je le compare à ceux qu'on a vus avant, en fait. Enfin, pas tous, mais au moins au Naked Gun, ouais, faudrait pas que je les compare parce que du coup, il aurait une note beaucoup plus basse, mais on sent qu'il y a eu un cap qui est passé et que le film est arrivé de toute façon trop tard. Ouais. Mais et j'ai l'impression, alors effectivement, toute la première moitié du film, sauf quelques exceptions où ça a très mal vieilli, mais sinon, je trouve le film plutôt bien dosé et drôle. Franchement, j'ai bien rigolé devant. Après, ouais, la fin, c'est trop, ça part dans tous les sens, ça n'a plus ni queue ni tête. Le gros défaut, en fait, que je releverais, c'est que, en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de blagues, mais c'est plus pour faire du remplissage, du style, bon, bah, on en jette tout un seau, et si dans l'eau, il y en a des pas drôles, c'est pas grave, parce que genre 15 secondes après, il y a un autre truc qui arrive. Et du coup, vers la fin du film, j'avais un peu l'impression que Abrams, il avait pris la fin de son calepin, et il a dit, bon, ça, c'est toutes les blagues qui n'étaient pas passées avant, il me faut des trucs, vas-y, c'est pas grave, on les met. Mais, de toute façon, je pense que ce film, dans sa globalité, c'est un calepin de Jim Abrams qui, en fait, se dit ça fait un moment que j'ai envie de faire ce film-là. Il faut que je le fasse. Puis, en fait, on lui a donné de quoi le faire. Et puis, il s'est retrouvé genre, ah, merde, par contre, j'ai jamais pensé à écrire la fin, quoi. Et on se dépêche, j'ai des blagues qui traînent ça et là. Et en fait, c'est vraiment... Ça, c'est les fonds de tiroir. Tu sens que c'est un projet qu'ils ont dû avoir déjà ensemble, ou qu'il a dû proposer, et qu'ils ont jamais fait, ou eu le temps de le faire, ou voulu le faire, ou ça a dû poser des problèmes. Mais j'ai vraiment cette impression-là avec ce film-là, en fait. Ouais, après, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui a jamais vu un film des As, peut-être de commencer par celui-là, finalement, c'est pas trop mal. Genre, si tu veux pas, pour quelqu'un qui est pas trop film à sketch et tout ça. Hein. Ouais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Je sais pas, enfin après, c'est vrai qu'il a mal vieilli, mais je le trouve un peu plus accessible que genre Top Secret ou comme ça. Enfin, c'est un film construit, quoi. Là, c'est parce que c'est celui qui est le plus récent. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Parce que Top Secret, c'est les années 70-80 et tout ça, donc forcément les références vont avec ces années-là, tandis qu'ici on est dans des références qui datent de fin 90. Donc Ouais, forcément... il y a beaucoup moins de name dropping dans les références, enfin c'est plus références cinématographiques que des personnalités qui ont vraiment marqué leur époque, quoi. On est plus dans la construction des mauvais, enfin malheureusement pour lui, mais des mauvais films parodiques qu'on va avoir après, quoi. Ouais, c'est la transition. Mais sans être non plus à ce point mauvais, parce qu'on peut très bien ne pas aimer ce film-là pour une raison X ou Y. On n'est pas non plus devant un Spartatouille et ce genre de choses. Hein. Voilà, qui sont des films qui n'ont jamais, enfin qui se veulent en fait dans la lignée des As, mais qui ont été écrits par deux escrocs du nom de Friedberg et Seltzer, et qui ont dit fait à chaque tous fois, les films. Voilà, c'est ça. Mais eux, il faut vraiment les éviter. Voilà. Si vous les regardez un peu dans le même esprit, regardez les deux premiers Scary Movie, on est plus proche. Il y a l'effet Wayans qui est derrière, qui rajoute une couche en plus, mais on est plus proche dans l'esprit, quoi. À tel point que d'ailleurs, les Abraham Zucker ont travaillé enfin quasiment tous, ont travaillé sur certains films de la trop longue saga Scary Movie. Mais Scary Movie 3, en fait, c'est aussi coécrit par Pat Proft, ouais, le 4, mais le 3 au moins. 4, hein, ouais, Pat Proft, et puis c'est Zucker, hein, je pense. David Zucker, ouais, pour le 3 et le 4. Ouais. Voilà. Et puis je pense qu'il y a Abrams qui a dû bosser aussi là-dessus. Donc voilà, ouais. Donc toi, t'as bien aimé. Malgré tout, tu penses que c'est quand même une porte d'entrée pour le genre un peu des As, pour avoir un petit goût, mais c'est vrai que... Ouais, un petit apéro, quoi. Bon, l'avantage, ce serait que si tu vois celui-là en premier et que tu vois les autres après,
Tu auras l'impression de gagner en qualité encore. Oui, Et c'est de ne ça. faire que monter. Après, faut juste en laisser quelques-uns de côté sur la voie, quoi. Restless People, tu le laisses de côté. Mais Restless People, ça c'est autre chose. Ok, donc toi, t'as bien aimé, t'as bien rigolé, mais... Ouais. Mais voilà, sans Ouais. plus. Franchement, c'est genre de tous ceux qu'on a bien aimés, qu'on a regardés avant, je les regarderai un nombre illimité de fois. Celui-là, moins, tu vois. Je me ferai pas Tu un petit regarderais des clips, plaisir en quoi. le re-regardant, quoi. À la limite, tu regarderais des clips. Ouais, Genre, voilà. j'ai bien aimé ce moment-là, je vais regarder juste cette vidéo de quand il fait ça, quoi. C'est ça. Bah après, Voilà. c'est bien, c'est que c'est le genre de film, tu peux le regarder découpé, hein, c'est pas très grave. Oh non, c'est ça, c'est pas très grave, effectivement. Ce podcast a été fait sur Zencaster. Encore une fois, merci à eux de nous sponsoriser. Merci à vous de nous soutenir grâce au lien de sponsorisation qui se trouve dans la description, zen.i/MonsieurSeries&Friends. Pour vous, c'est 30% sur les 3 premiers mois. Pour nous, c'est 10$ à chaque inscription pendant 3 mois aussi en plus. Donc, c'est tout bénef. Florian. En fait, j'étais super. Enfin, le truc, c'est que je vais rejoindre quasiment à 100% l'avis de Sophie, que j'étais très très enthousiaste sur les 20-25 premières minutes. Donc il y avait une grosse partie gars qui faisait mouche, le coup des olives en fait, de la fête des olives, avec les olives vertes qui deviennent noires, etc. Avec le tournimage de synthèse. Non seulement je l'avais pas vu venir, mais je me bidonnais comme pas possible. Blacko. Ouais. Mais justement, ils ont échappé à un truc quand même. Hein. Je suis désolé, ils ont échappé à un mot qui aurait pu leur poser problème. Hein. Oui. S'ils l'avaient fait en italien réellement, c'est pas Blacko. Hein. Et donc là, je pense qu'ils auraient peut-être un problème niveau États-Unis quand même. Hein. Et ça, j'y ai pensé après. Et du coup, il y a énormément, en fait, c'est ça, il y a énormément de gros clichés autour de la culture italienne, ce qui explique en fait pourquoi. Le truc, c'est que si tu veux, le fait qu'il y ait quasiment aucun Italien dans le casting, que voilà. Enfin, c'est ça, on a des bons acteurs, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a des bons acteurs comiques qui ont été choisis, donc il y a eu un effort volontaire qui est fait de choisir des bons comédiens, des bons acteurs comiques, plutôt que de bons acteurs italiens comiques pour se foutre de la gueule des pastiches de mafia. Et vu en fait la qualité du matériel, je pense que voilà, ça allait de soi que ça aurait été encore plus malaise en fait si ça avait été des vrais Italiens. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à le dire, mais tu vois, Lloyd Bridges en parrain, j'y crois pas une seconde. Je sais que c'est Lloyd Bridges en fait qui joue au parrain, mais qui fait le même shtick. Voilà, désolé Sophie, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me sens attaquée là. Je me sens attaquée. Mais vraiment, hein, c'est ça. Moi, je pensais vraiment kiffer. Et tu vois, j'ai beaucoup de mal à voir autre chose. Hein. Christina Applegate, là aussi, j'aime beaucoup l'actrice. Je trouve que justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne sait pas trop quoi en faire. À la fin, elle devient présidente des États-Unis. Tu penses que en fait, ça va devenir un tout petit peu plus drôle, sauf que ça ne l'est pas. En fait, ils n'arrivent pas à trouver la surcouche de gag en fait qui va rendre ça vraiment drôle. Hein. Et en fait, surtout on va dire que le final m'a vraiment fait pitié parce que, je ne sais pas trop ce qui se passe. 2, enfin, à part le mariage. 2, je ne comprends pas trop l'espèce d'escalade, la manière. En fait, la manière dont c'est fait, tu penses qu'en fait, ça va être un final en apothéose, en fait, mais en fait, tu vois le truc se passer et tu te dis bof. Enfin, moi, j'ai vu le crescendo et j'étais là, bon, bof, à part le coup de l'homme de main, en fait, qui va faire le ballet et tout. Je sais pas quoi. Et là aussi, enfin, il y a aussi le générique de fin où vraiment il y a énormément de choses qui sont repompées et qui sont vraiment pas très très inspirées. Donc j'avais vraiment l'impression, je sais pas en fait à quoi il faut attribuer le fait que la deuxième partie en fait elle est aussi moyenne à médiocre. Je sais pas si c'est les 2 co-scénaristes qui pour le coup ont été adjoints à Abrams qui sont pas forcément super habitués de la comédie. Je sais pas si c'est Jay Moore en fait ou j'ai pas
j'ai pas du tout accroché à ce que faisait le personnage de Jay Moore en fait. Je trouve pas en fait. Le truc c'est ça, c'est que j'ai pas trouvé Jay Moore en mafieux ambitieux super, enfin, non seulement super convaincant, mais super drôle aussi, quoi, parce que tu dois au moins avoir un espèce de côté, tu sais, de côté menaçant et de côté sociopathe et tout pour de rire. Ouais, ouais. Et là, en fait, t'as juste l'impression que voilà, c'est des comédiens qu'ils ont embauchés pour, on va dire, jouer ces rôles, mais ça aurait pu être un peu n'importe qui d'autre. Et c'est ça qui me déçoit le plus avec le film, en fait. C'est que c'est des acteurs que j'aime bien, qui jouent des rôles où j'ai du mal enfin, c'est ça, j'ai du mal à les imaginer dans le rôle qu'on leur demande de jouer. Et c'est ça qui m'a vraiment plus foutu mal à l'aise que en fait la litanie de clichés sur la culture italienne. Et c'est vrai ils y vont à donf, quoi. Ils y vont vraiment à donf. Mais ils y vont pas à donf de manière, enfin, ils y vont pas à donf de manière super créative en fait. Donc, à part le coup Non. de la fête de l'olive où ils vont à fond dans l'absurdité, là c'est ça. Et j'ai aussi eu un gros malaise en fait avec le discours avec le discours de Don Cortisone, que j'ai trouvé absolument sexiste en diable en fait, lors du mariage, quoi. Je me suis dit ils auraient vraiment pu s'en passer ou partir sur un autre terrain, quoi. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qui sont embarrassantes, mais surtout sur la deuxième partie du film. Tout ce qui se passe en fait avant qu'il arrive aux États-Unis, et donc surtout le fait que ça soit un gosse en fait à qui on demande de jouer ces trucs-là, tout ça c'est très très réussi, Et il quoi. joue Mais vachement bien le gosse en plus. c'est ça, tous les gosses en fait qu'ils ont casté, ça, ils jouaient vachement bien. J'aurais limite voulu que ça se transforme en une parodie de la première partie de Il était une fois en Amérique, et que ça Ouais. reste comme ça tout le film. Ouais. Parce que ouais, le truc, enfin, quand ça part sur la parodie du parrain, qui est imbriqué dans la parodie du Casino. J'ai aussi beaucoup aimé les parties du Casino, donc la partie avec la fausse Ginger et ce genre de truc. Mais c'est vrai que ça part très vite. Le taser me fait à chaque fois rire. Ouais, mais C'est con, mais ça marche, quoi. c'est ça, c'est encore les dernières séquences qui fonctionnent, quoi. Mais après, Ouais. toute la dernière demi-heure du film, pour moi, j'étais prêt à passer à autre En chose, fait, quoi. une fois où je pense que ce qui se passe, c'est qu'une fois où on est revenu au point du début du film, donc avec l'explosion, là, il y a une scission. Et je pense que c'est là où ça dégringole le plus, en fait. Et en fait, tu vois, j'étais juste en train de penser à ça par rapport à Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, qui est vraiment le film. Donc, il y avait dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, il y a Abrahams, il y a un des deux Zucker et il y a Proft, c'est ça? Ouais. Ou c'est juste Abrahams et Proft, je suis pas sûr. Enfin bref. Je vais pas vérifier. Donc il en manquait un en fait. Ouais. Et tu vois le final en fait de Y a-t-il un de ce film. Tu vois qu'ils ont essayé de trouver des vedettes de troisième zone, etc. Mais ça fonctionne très très bien dans l'humour et dans les séquences et dans tout le fiasco de la cérémonie de remise de prix. Ouais. Et tu as l'impression qu'en fait, le final du Prince de Sicile, ça va partir dans ça, qu'ils veulent essayer de faire quelque chose aussi dans le même crescendo, sauf qu'ils n'arrivent pas à se démerder en fait avec les trois intrigues différentes, dont une qui est totalement dans la scatophilie, quoi. Et c'est ça qui fait que du coup, voilà, moi ça a beaucoup moins fonctionné sur moi, quoi. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que le final de Y a-t-il un flic pour Hollywood, j'ai pas trouvé ça fameux, mais je me suis bien marré quand même. Et même dans le kitsch et le fait que des vedettes de troisième zone, qui moi, voilà, je sais qui c'est parce que je suis un nerd, mais ça me parlait pas du tout parce que c'était déjà des Ringos en 94. Mais je me suis marré quand même parce que tout ce qu'il y a autour, parce que les Nielsen, là, ce final-là, c'est pas du tout convaincant, quoi. Tu vois, donc c'est un tout petit peu ça qui est dommage. L'acteur principal, il a pas de charisme non plus. Enfin, je l'ai pas trouvé. Enfin, tu mettais n'importe qui. Enfin, le mec, il faut qu'il parodie Al Pacino, il faut qu'il parodie De Niro. Enfin, je veux dire, il a du lourd à parodier. Et le mec, le problème, enfin, c'est pas, j'ai rien contre lui. Hein, je veux dire, je le croise dans la rue, je vais pas non plus lui cracher à la gueule, mais je l'ai pas trouvé complètement interchangeable. Et du coup, c'est mort. Jay. Mais non. Mais
Mais il m'a pas, enfin, Ouais. tu vois, quand tu parles de la fin de Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, je veux dire, à côté de ça, t'as quand même Leslie Nielsen qui, même si ça fonctionnait pas, t'as Leslie Nielsen, il a son génie comique et tout. Là, le mec, il apporte rien, je veux dire, il est toujours épaulé par les autres qui vont aider. Je veux dire, quand il a les scènes avec son frère, bah, c'est son frère qui aide. Enfin, moi, je suis désolée, enfin, je suis très humour pipi caca et franchement, son frère qui est toujours filmé, tu vois, genre, tu sais, on s'arrête au niveau de sa taille et tu vois très bien ce qui, enfin, voilà. Moi, j'étais, C'était ah drôle. ouais, j'ai gloussé franchement, j'ai gloussé comme une connasse pendant 10 minutes en me disant, ah, mais c'était sa bite. Et du coup, j'étais, ok. Je suis le Le public nombre de pour ça, fois, quoi. le nombre de fois, il se retourne et il casse un truc. C'est des trucs t'es con. Mais c'est vrai que dans les comédiens, c'est que Jay Moore, il fait souvent ce rôle de gentillet, machin, un peu, je vais pas dire transparent non plus, mais il a clairement pas le charisme et même le physique, en fait, pour pouvoir faire un clin d'œil à un Pacino, un De Niro. Alors que le gars qui joue Vincent Cortino, c'est ouais, plus jeune, là, voilà, quand il fait les olives, justement, quand il presse les olives, ben lui, en fait, il aurait très bien pu jouer son fils. Tout le long, ça aurait très bien passé. Mais bon, le problème, c'est que lui, il n'a pas un nom comme Jay Moore pouvait l'avoir à l'époque. Et même si Jay Moore n'avait pas non plus le nom le plus haut, voilà. Enfin, Mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis vraiment dit pendant tout le film, en fait, au fur et à mesure que j'ai vu les performances et que du coup, je me marrais moins que ce que je pensais, c'est que pour moi, ils ont eu des gros problèmes au casting. Enfin, Jay Moore et Christina Applegate, tu vas pas pouvoir me faire dire que c'était leur premier choix. Et je pense qu'ils ont monté ça et ils ont amené les deux acteurs comiques, on va dire à peu près solides en fait, qui pouvaient jouer dans ce registre et ils les ont castés comme ça. Donc ouais. pour moi, je pense qu'il y a eu un gros backlash dans le casting en fait pour que ces deux acteurs Surtout pour lui, que parce que pour Christina Applegate, à la limite, ça, c'est pas ouais, tellement ça a elle, c'est plutôt d'incidence. son rôle, Ouais. quoi. Ouais, c'est vrai que je suis un peu dur avec Applegate. C'est vrai que ça a moins Parce d'incidence en que fait. elle est quand même, avec ce qu'on lui donne, je la trouve drôle. Le coup elle rattrape le ballon, elle commence à faire la petite danse, ça m'a bien fait rire. Et puis Quand la elle façon fout dont, le poing dans la gueule à son frère aussi pour lui dire bonjour aussi, ça c'est ouais, rigolo, mais, elle, mais elle arrive, ah, c'est génial, des plats italiens. Mais ils sont pas un couple, ils sont pas un couple emblématique, je dirais, Ah, non, comme ont pu l'être Charlie Sheen et Valeria Golino dans les clairement. Hot Shots, où clairement, ils sont là, ils bouffent tout l'écran. Charlie Sheen, je veux dire, même Charlie Sheen, à la rigueur, je suis sûre qu'il aurait mieux réussi Ouais, mais peut-être qu'il était que moins Gemma. plus cher. Là, il y avait que 10 millions. Oui, c'est sûr. Je pense que Mais Charlie c'est Sheen, les vrai 10 que millions, il ça les joue. prend en une journée. Ça joue. Mais c'est vrai que ils ont pas même. Enfin, je veux dire, Charlie Sheen et Valeria Golino, ils ont une alchimie que tu vois Ouais, à l'écran, qu'il là, y il a y a rien. absolument pas entre Christina Applegate, c'est un glaçon. C'est un glaçon, la meuf. Enfin, j'ai rien contre elle, encore une fois non plus. Je vais pas lui casser les jambes si je la croise, hein. Mais elle dégage pas un Tu restes truc. dans le thème en fait, casser les jambes, mafia. Mais Ça va. c'est ça où je les tue pour rester dans le thème de la mort. Alors, je préfère rester un petit peu plus soft pour commencer. Mais c'est vrai Ouais. que On pourrait ils ont sous-titrer pas. ce podcast la vérité si je ciment. Vas-y, continue. Oh oui. Comment tu vas enchaîner? Il m'a cloué. Mais ils ont pas cette alchimie. À la rigueur, je veux dire, même les parents du début, quant à l'enfance de Vincenzo, je veux dire, son père et sa mère ont plus d'alchimie que Christina Applegate et un rocher, quoi. Je veux dire, enfin, franchement, il y a ça aussi qui joue, c'est J'imagine le que. film avec un rocher à la place de Tu es mort. Je veux dire, même le passage de l'enterrement, tu vois, je fais des comparaisons, mais parce que Ouais. dans Hot Shots, t'as une scène d'enterrement, justement, avec ces fausses couches ou pas de bol, je sais plus, qui se fait tuer et qui meurt. Et t'as cette scène d'enterrement avec C'est Lloyd pas de bol. Bridges qui est absolument fantastique, mais parce que c'est Lloyd. Et là, vraiment, l'enterrement, je le trouve pas drôle. Je le trouve vraiment, vraiment pas drôle. Et puis alors, vraiment, cette scène où ils se mettent tous à vomir, où tu vois les tuyaux qui sortent de leur bouche et tout. Enfin, en plus, bon, t'as des faux raccords là-dessus. Je me suis marré à ça, mais franchement, Moi pas. c'est ça. Après, ça fait partie des trucs où ça fait partie d'une des dernières séquences où je me marre vraiment à gorge déployée. Et après, Comme eux. ça perd vraiment en intérêt. Ouais, ça perd en intérêt, mais c'est aussi parce que ça part dans tous les sens. C'est Bah moi, aussi le parce que ça seul part dans tous les moment, sens. sur la fin, le seul moment où j'ai apprécié, mais tu vois, c'est parce que j'ai regardé la VF, c'est quand ils se marient, enfin,
putain, j'ai oublié son nom là, mais lui et avec Christina Applegate. En fait, moi, la seule chose qui m'a fait rire, c'est que le prêtre a la voix du rabbin dans Sacré Robin des Bois en français. Et du coup, Ils ont fait un accent yiddish, mais Voilà. à couteau au couteau, quoi. Et du coup, c'est ça le moment où j'ai un peu levé la tête, où j'ai dit ah ouais, ça ok, c'est drôle. Et enfin, moi, pour le coup, ça fonctionne parce que j'avais la référence Sacré Robin des Bois, où je reviens à chaque fois sur ce film. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose pour ce film. Hein, Oui, parce que- absolument. mais voilà, Ce n'est absolument pas les As, c'est Mel Brooks totalement, Ouais, je mais sais. il faut. Mais du coup, voilà, ça m'a rendu triste aussi, ce manque d'alchimie entre les acteurs. Je veux dire, Lloyd Bridges non plus n'a pas d'alchimie avec les autres acteurs, sauf avec l'enfant de Chucky, quoi. Tout était dommage. Ouais. Mais je pense que lui, là, pour le coup, je pense que c'est un problème plutôt de santé. Tu sens qu'en fait, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient non plus. On voit qu'il est vraiment pas bien. Ça se lit sur son visage. Je pense que même le maquillage, je le cache pas, quoi. J'avais envie de lui faire des câlins et de lui dire va te coucher, s'il te plaît, parce que là, c'est. Ouais, là, Arrête. ça va pas du tout, quoi. Tu te fais du mal. Mais par rapport à Christina Applegate, le truc qui, moi, à chaque fois me fait rire à la fin, et c'est très con, hein, mais c'est quand il lui amène son fils. Oui. Et il dit voilà, c'est ton fils, et tu es la mère. Et là, je me dis, c'est le genre de gars que toi, j'aurais aimé écrire parce que de renverser le truc. Quand tu le vois, ce genre de scène à tire-larme où t'as la mère qui ramène le fils pour montrer au père, c'est le tien. C'est aussi un clin d'œil à Forrest Gump parce qu'il l'appelle de la même façon que sa mère. Donc c'est aussi un clin d'œil à Forrest Gump, beaucoup moins flagrant que la course où il perd tout le métal, les pelles, etc. Ça aussi, j'ai trouvé ça très con et drôle. Mais voilà, la façon dont c'est joué, ça marchait bien. Mais c'est vrai que l'alchimie manque totalement. Et c'est vrai qu'il y a et pourtant, j'aime le film avec ses défauts, mais c'est vrai que le casting, Jay Moore, j'ai jamais vraiment compris ce qu'il faisait là, quoi. Mais jamais. Et c'est un passe-plat. Entre les scènes. J'ai vu des passe-plats plus sympas. Chez qui Chez Jiffy. Par exemple. Ouais. Chez Jiffy. Voilà, on est sponsorisé par Jiffy. Ah, quel DJ. Bon. Putain. Bon, bah voilà, globalement, ce film-là, on vous le conseille pas non plus les yeux fermés. Ah oui, un dernier truc. Oui. Ils finissent sur une reprise de We Are Family, en fait, à la mort moelle que j'ai trouvé absolument atroce, en fait. Donc, c'était à signaler. Musicalement, cette version est affreuse. Ouais. Effectivement. Mais voilà, il faut retenir que globalement, une fois que la boucle est bouclée entre la scène du tout début et qui est un clin d'œil à Casino plus qu'appuyé et le moment où on y revient, on est dans un film qui, à quelques exceptions près, se tient. Mais une fois qu'on a passé ça, là, c'est les bouts de scénario qui restaient entre les dents des différents scénaristes et de temps en temps, on a un sourire, on a un rire, c'est vrai. Ça, je peux l'avouer. C'est vrai que moi, tout le début, je l'aime beaucoup, mais jusque-là, après, à la fin, quand elle est présidente, tout ça... C'est un scénario cure-dent, en fait. Ouais, mais c'est Avec ça. les petits bouts qui restent, en fait. Si, peut-être la voiture présidentielle qu'elle conduit elle-même et qui, en fait, n'est qu'une espèce de break à l'ancienne. Bon, voilà. C'est peut-être un peu... C'est mal amené, quoi, aussi, donc c'est problématique. Il y a des trucs aussi, je pense, que dans le film, avec peut-être plus de budget et d'autres points, on aurait peut-être pu avoir des gags mieux amenés à la fin. Mais ouais, je pense que 10 millions, je savais pas qu'il y avait que 10 millions pour le film, quoi. Ça peut paraître un gros chiffre comme ça, mais globalement, même pour une comédie, c'est pas grand-chose du tout, quoi. Ils ont dû faire des coupes dans tous les sens. Le truc, c'est que enfin, pour moi, c'est vraiment en termes de montage, j'ai pas, c'est ça. En termes de montage, j'ai pas trouvé qu'il y avait que c'était foncièrement mal foutu. Tu vois, tu as des flashbacks qui sont faits, t'as des flashbacks qui reviennent, qui sont faits exprès justement pour commenter en fait à quel point les voix off et les flashbacks dans les films de mafia, c'est vraiment très très lourd. Donc s'ils font ça vraiment exprès. Donc ça, je peux comprendre. Mais en termes de valeur de production, j'ai pas trouvé le film fauché de la manière dont je peux trouver encore une fois les Friedberg et Seltzer fauchés.
C'est vrai que eux, va falloir qu'on fasse quelque chose contre eux. Hein. J'espère qu'ils feront plus de films. Hein. Je ne serai pas là en tout cas. Non, je veux pas faire de trucs où on parle d'eux. Non, vraiment pas. Je déteste. On fera plutôt du Mel Brooks bien choisi. Même si je suis tout seul avec Sophie pour le faire, mais sacré Robin des Bois, il faut le faire, quoi. Ah, mais Ça, je peux te c'est- le rejouer, ce film. Il n'y a aucun souci, je te le rejoue. Ouais, bah, tu me prêteras ton oreille. Je suis Si sûr tu que. ressembles pas à un Picasso période déstructurée, ça me va. Et il y a encore des morts dedans. Quoi? Des morts? Bah si. Bah, si. Mais oui, mais oui. Mais Bah pas oui. écrit de la même façon. Mais vous venez d'où? Mais je suis mort. Oh, vous allez mieux? J'aime tellement ce film. Ouais, je connais aussi par cœur, donc Je c'est pense que assez je vais me le affreux. revoir incessamment sous peu. Très difficile à trouver, très difficile à trouver. Je l'ai Tout déjà comme sur le ma Prince de liste. Sicile, très difficile à trouver. Donc vraiment, si vous voulez le regarder, il va falloir le trouver. Il est dispo Vraiment. en DVD Cherchez. tome 2 et c'est tout. Voilà. C'est déjà pas C'est mal. clair. Il y en a, ils ont même pas de DVD. C'est déjà pas mal, finalement. Bon. Voilà, on ne fait pas de classement parce qu'on est hors classement hein, depuis maintenant déjà 3 films. Hein, parce que Hot Shot, on l'a fait en un seul, mais c'était Hot Shot 1 et 2. Ça faisait partie de ces films externes. Et donc, il nous restait en fait donc, dans les films. Donc, Le Prince de Sicile, il nous manquait Scary Movie 3, Mhm. Le Détonateur, Oui. qui est un film avec Leslie Nielsen, mais il n'y a aucun Zaz dedans. Sauf à considérer Pas de prof comme le 4e sas. C'est ça, si on C'est comme considère le pas de prof. 5e mousquetaire. Voilà, c'est Albert le 5e mousquetaire. C'est ça. Avec- Et alors, il y en avait en sursis, mais je pense qu'on va les oublier, hein, qui sont Scary Movie 4 et Basketball. Mais je pense qu'effectivement... Elodie ne veut absolument pas faire basketball. Moi, je suis super chaud pour faire basketball en fait. Mais bon. Mais je pense qu'on le fera que tous les deux, puis c'est tout. Voilà. Moi, je l'ai pas vu, je suis curieuse. C'est le film avec Trey Parker et Matt Stone de South Park. C'est Ah ça. bah alors, Qui, j'en suis. c'est ça qui invente un mix entre justement le baseball et le basketball en fait. C'est un truc qu'ils ont fait avant Capitaine Orgasmo, je crois. Oui, parce que ça date. En fait, c'est la même année que Le Prince de Sicile. C'est ça. Et c'est donc. Et South Park venait de commencer à être à l'antenne et Orgasmo, je crois que c'est. Non, mais en fait, Orgasmo, ils ont dû le faire avant en fait. Ouais, sans doute. Et en fait, c'est réalisé par David Zucker et scénario, entre autres, par David Zucker et Robert Locash, qui était déjà sur Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Voilà. Locash, comme ce film où ils étaient un peu. Cash Pas beaucoup. Trapped. Voilà. Bon, ben voilà. Comme ça, vous l'auriez vu. Et on vous donne rendez-vous, mais on ne sait pas quand, parce que c'est toujours un peu compliqué. On a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Il faut toujours trouver le bon moment aussi pour parler, justement, soit de Scary Movie 3, soit du Détonateur. Je ne sais plus lequel vient avant lequel. Je peux te le confirmer puisque je l'ai vu ce soir en fait, parce que c'est le Détonateur qui vient avant Scary Movie 3. Ouais, il me semblait bien. Hein. C'est, Détonateur 99 et Scary Movie 3 2003. Voilà, donc Détonateur, ça va, j'ai le DVD, tout va bien. Et pas moi. C'est Mais pas je possible. vais aller prendre en VOD sur MyCanal, sur Canal VOD. Ah bah, parfait. En tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné pour ce Prince de Sicile, qui, finalement, n'était pas le chef-d'œuvre annoncé. Enfin, j'ai jamais dit que c'était un chef-d'œuvre non plus. J'ai dit que c'était drôle. Et ça l'était par moment. Ça l'est 3/4 du temps. Oui. Le reste du temps, ça devient compliqué. Je suis. Allez, tirez Oh, sur dites-lui mon oui pour lui faire plaisir. s'il vous plaît. Allez, Sinon, je suis pas allez. sacré Robin des Bois. Voilà. Ok, d'accord. Je bude. 75% du temps, j'étais morte de rire. J'en pouvais plus. D'ailleurs, je me suis un peu fait N'exagère pipi pas non dessus. plus. Ah, ça, c'est dommage. C'est l'âge. Allez, à bientôt et merci de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à nous soutenir sur utip.io/Monsieur Série and Friends parce que voilà, c'est comme ça qu'on peut regarder des films pas bons, mais bon, passer un bon moment quand même.